Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct notre rendez-vous du dimanche avec le pape François pour la prière de l'Angelus. Nous attendons l'arrivée du pape à sa fenêtre d'ici quelques instants. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Nel Vangelo di oggi, Dans l'évangile d'aujourd'hui, il y a une question qui est posée 3 fois. Que devons-nous faire? la rivolgano a Giovanni Ce sont Battista 3 catégories de personnes qui adressent cette question à Jean le Baptiste. la folla, Tout d'abord, la foule, secondo ensuite, i les pubblicani, publicains, ossia c'est-à-dire gli esatori les delle collecteurs des impôts, tasse. Terzo, et ensuite alcuni soldati. quelques soldats. Ognuno di questi gruppi Chacun de ces interroga groupes il profeta interroge le prophète su quello sur che ce deve qui doit fare être per fait attuare la pour mettre conversione en œuvre la che egli conversion sta predicando. qu'il est en train de prêcher. La risposta di Giovanni La réponse de Saint Jean à la folla question de la foule è est, la condivisione est le partage dei beni des di biens prima de necessità. première Cioè, nécessité, al primo c'est-à-dire gruppo, alla folla, à la foule, il si dit dice di condividere de partager i beni di les prima biens de necessità. première E li nécessité. parla così. Il parle comme ça, celui qui a 2 vêtements, qu'il partage avec celui qui n'en a pas, et celui qui a de quoi manger, qu'il fasse de même. Ensuite, deuxième groupe, aux collecteurs d'impôts, il dit de ne rien exiger de plus que ce qu'il aurait dû, ce qu'il aurait fixé, ce qui veut dire que Non fare tangenti. qui ne pas demander des pots de vin ou du racket. E al terzo gruppo, Au troisième i groupe, soldati aux soldats, domanda di non il leur estorcere demande de niente ne a faire de violence à nessuno, personne ma di et de se accontentarsi contenter con le loro paghe. de leur solde. Sono le tre Ce sont 3 réponses alle tre domande aux 3 questions di questi gruppi. de ces 3 groupes. Tre risposte 3 réponses per un identico pour cammino un di chemin conversione de conversion identique et qui se manifeste avec des engagements concrets de justice et de solidarité. C'est le chemin que Jésus montre dans toute sa prédication, le chemin de l'amour actif envers le prochain. De ces avertissements de Jean le Baptiste, et nous comprenons quelles étaient les tendances générales de ceux qui, à l'époque, avaient le pouvoir sous les formes les plus diverses. Les choses n'ont pas tellement changé, hein. Toutefois, aucun groupe de personnes est exclu de chemin de conversion pour obtenir le salut.
pas même les collecteurs d'impôts considérés pécheurs par définition. Eux aussi, eux non plus ne sont pas exclus du salut. Dieu donne à tous la possibilité d'être sauvés. On peut dire c'est anxieux, il est impatient d'utiliser la miséricorde, de l'utiliser envers tous et d'accueillir chacun dans une accolade tendre, une accolade de réconciliation et de pardon. Cette question, que devons-nous faire, est aussi notre question. La liturgie d'aujourd'hui nous répète, par les paroles de Jean, qu'il faut se convertir, il faut changer de direction et entreprendre le chemin de la justice, de la solidarité, de la sobriété. Ce sont les valeurs essentielles d'une existence pleinement humaine et authentiquement chrétienne. Convertissez-vous. C'est la synthèse du message de Baptiste. Et la liturgie de ce troisième dimanche de l'Avent nous aide à redécouvrir une dimension qui est propre à la conversion, la joie. Celui qui se convertit, qui s'approche du Seigneur, il ressent cette joie. Le prophète Sophonie nous dit aujourd'hui, pousse des cris de joie, fille de Sion, adressés à Jérusalem. Et l'apôtre Paul exhorte ainsi les chrétiens, les Philippiens. Soyez toujours heureux dans le Seigneur. Aujourd'hui, il faut du courage pour parler de joie. Il faut surtout de la foi. Le monde est plein de problèmes et l'avenir incertain. Et pourtant, le chrétien est une personne joyeuse. Et sa joie, ce n'est pas quelque chose de superficiel ou d'éphémère, mais c'est une joie profonde, une joie stable, puisque c'est un don du Seigneur qui remplit la vie. Notre joie vient de la certitude de savoir que le Seigneur est proche. Il est proche de nous avec sa tendresse, sa miséricorde, avec son pardon, son amour. Que la Vierge Marie nous aide à renforcer notre foi afin que nous puissions accueillir le Dieu de la joie, Dieu de la miséricorde, qui veut toujours habiter parmi ses enfants. Et notre Mère nous apprenne à partager les larmes avec ceux qui pleurent pour pouvoir partager aussi le sourire. Angelus Domini nunciavit Mariae. Et concepit de Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Ut digni ficiamur promissionibus Christi. In gratiam Tuam quesumus, Domine, mentibus nostris infunde. Ut angelo nunziante Christi Filii Tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur.
Per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Ex lux perpetua luce eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Et hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. La conférence sur le climat vient d'achever à Paris avec l'adoption d'un accord qui a été défini par beaucoup historique. Sa réalisation demandera un engagement choral et un dévouement généreux de la part de chacun. En souhaitant que sera garantie une attention particulière aux populations les plus vulnérables, j'exhorte la communauté internationale tout entière à poursuivre avec sollicitude le chemin entrepris dans le signe d'une solidarité qui doit devenir toujours plus active. Mardi prochain, 15 décembre, à Nairobi, commencera la conférence ministérielle de l'Organisation internationale du commerce. Je m'adresse aux pays qui participeront afin que les décisions qui seront prises prennent en compte des besoins des pauvres et des personnes les plus vulnérables et aussi des aspirations légitimes des pays les moins développés et du bien commun de la famille humaine tout entière. Dans toutes les cathédrales du monde sont ouvertes les portes saintes afin que le jubilé de la miséricorde puisse être vécu pleinement dans les églises particulières. Je souhaite que ce moment fort pousse le plus grand nombre à devenir des instruments de la tendresse de Dieu. Comme expression des œuvres de miséricorde, seront ouvertes aussi les portes de la miséricorde dans les lieux de plus grand malaise ou de marginalisation. À ce propos, je salue les détenus des prisons du monde entier et particulièrement les prisonniers de la prison de Padoue qui sont unis aujourd'hui avec nous en ce moment, ils sont unis à nous spirituellement pour prier et je le remercie pour le don du concert. Je salue tous les pèlerins venus de Rome, d'Italie et de différentes parties du monde. Je salue particulièrement les fidèles venus de Varsovie et de Madrid. Je salue la Fondation Dispensaire Sainte-Marthe au Vatican, les parents venus avec leurs enfants, les volontaires
et les religieuses filles de la charité. Je vous remercie pour votre témoignage de solidarité et d'accueil. Je salue aussi les membres du mouvement des Focolari avec des amis de quelques communautés musulmanes. Avancez avec courage dans votre parcours de dialogue et de fraternité. Nous sommes tous fils de Dieu. Je vous souhaite à vous tous un bon dimanche, un bon pranzo, un bon déjeuner. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de prier pour moi. Arrivederci. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Un grand merci à Pierre Cesbron qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi à nos amis d'Immédiat ainsi que CTV pour ces images. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père, mercredi prochain autour de 10h pour l'audience générale. Je vous souhaite moi aussi un bon déjeuner et à très bientôt sur KTO.